Amis Turfis, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons l'émission préférée, Porias Tips, pour la 14e journée. Après les vives émotions du Barbie Cup qui finit d'être remporté par l'excellent Tilsau Brewery, nous revoilà avec les choses normales, la 14e journée. À mes côtés, comme consultant, Rajendra Bekkari. Bonjour Rajendra. Bonjour Anidis. Donc Rajendra, semaine dernière, nous avons un brillant vainqueur à Tilsau Brewery. Nous avons beaucoup les malheurs, notamment de Top Seller et de Goods Moon. C'est un barbecue qui, beaucoup de monde peut dire, il faut mettre aux oubliettes, mais quand même, la belle victoire de Tilsau Brewery n'est pas restée inaperçue. C'est un barbecue qui tout le monde s'y attend une première dans les annales du turf. Pour une première, il y a une première. C'est bien rare. Pour la première fois, nous avons 3 retraits dans une des courses classiques. Nous avons surtout retrait de chevaux qui sont sérieux prétendant à la victoire comme Solo Traveler et Top Seller qui bien euthanasié après qu'il finit à Faiser sur la piste pour les raisons que nous connaissons, mais quand même un barbé dramatique, un barbé quand même n'est pas une personne parce que Tilsau Brewery il prouvé encore après une petite démonstration encore qu'il trouvait le meilleur cheval actuellement. Tant pis pour Top Seller et Solo Traveler qui surtout pour Solo Traveler il a eu l'occasion d'être dans le championnat dans le Bicentenary Cup qui peut venir dans 2 semaines, mais c'est une grosse perte pour l'écurie Top et Focune qui tique beaucoup le Top Seller pour les grandes épreuves. Quand on était au Top Seller, il était pour les représenter dans une grande épreuve, mais c'est la compétition qui peut baisser d'un cran. Mais quand même, on souhaitait qu'il y ait l'autre chevaux émerger pour rehausser le spectacle. Tout à fait. Et sinon, Rajendra, là, depuis entame la 14e journée, avec nous gagne le championnat des 3 ans qui peut démarrer ce samedi, notamment l'épreuve principale du MTML Freedom Cup qui n'attire que 6 partants, notamment Skywalk Luke, nouveau cheval de l'écurie Ricky Mengar qui sera monté par Yashin et Mamdi en remplacement de Gaëtan Faucon qui finit aller. Numéro 2, Sweep Forward, Bingelela, Strikal, un nouveau cheval de l'écurie Vincent Alette, Night Club et Commodore Pete. Et quand nous guettons le champ, Rajendra, nous trouve différents poids entre Skywalk Luke, Sweep Forward et Commodore Pete, Night Club. Donc nous trouvons une différence de classe, à dire, mais juste que l'âge il reste pareil pour les 6 chevaux. Mais si vous regardez bien ça les courses là, si vous regardez bien sur papier bien sûr, sur papier bien sûr, Skylook paraît un meilleur cheval. D'ailleurs il polarise l'attention de tout le turfis qui dérange d'autres grammaires par l'entraînement. Skylook, pour rappel, il faut connaître qu'il y a des courses, le 1200 et 1400 mètres. Mais ce qu'ils ont fait, nous avons fait ressortir que Skylook n'a pas gagné les courses dans des courses de groupe, ni une partie dans les courses listed, ni en très bonne compagnie. Il bat Istikrar, oui. Mais Istikrar, il a dans 2 courses de groupe. Elle est placée dans les courses listed avant qu'il arrive à aller installé. C'est dire que Istikrar est un cheval encore de valeur. Mais maintenant, si nous regardons un petit peu ici dans conditions locales, depuis la saison commencée, cheval qui finit connaître une plus grande marge de progression, c'est Commodore Pete. Il prouve nous. Il a gagné quand nous pas avec le jockey, la Judge, plus avec Baguroti. Il fait l'autre qualité les courses quand ils suivent parce qu'en épaisseur, il gagne facilement. Il gagne dès les courses avec autorité. Il prouve nous. Maintenant, comme nous dit classe, est-ce que nous trouvons qu'il arrivait avec Sub Forward, qui nous donne un petit peu de classe, mais il a un peu en déo sur classe. Et justement, Rajendra, quand on est cause Sweep Forward, je la vidéo du cheval de l'écurie Gachadère à l'entraînement mardi matin. Comment on peut Sweep Forward, Rajendra, avec Richard Mullen sur le dos. Donc, il donne l'air d'avoir bien pris sa course. Non, il bien prend sur les courses. Et au Motrolite, il travaille beaucoup plus avec l'application. Il est beaucoup mieux physiquement. Moi, j'espérais qu'il, cette fois-ci, il n'est pas montré hésitant comme il peut faire la fois dernière. Il peut hésiter. Vous trouvez qu'il n'est pas connu, qu'il peut aller. C'est un nouveau environnement. Moi, j'espérais que ça allait faire beaucoup de bien. Mais s'il y a le vraie valeur, bien sûr, là, il n'est pas notre paire de manches. Comment on peut dire où Skywalk Luke, à l'entraînement, lui aussi. Il est très bien, pareil, moi, c'est pour il paraît bien. Mais reste à savoir, pas pour confirmer ça dans les courses. S'il confirme ça, mais c'est moi faire confiance à un entraîneur comme Ricky Mengar, qui prépare ce cheval pour les grandes occasions. Moi, je pense que si depuis quelques temps, il finit prépare Skywalk Luke pour ça les courses là, il prépare l'entraînement de base, il commence au bord de mer. Maintenant, il ne pas faire ses conditions à pour lui. Il est très bien, d'ailleurs, il fait une très impressionnant dans ce Boyer Trial. S'il répète ça, bien sûr, moi, je pense qu'il faut gagner, mais si les conditions, les différents
dans un cas-là, moi, je pense qu'il faut bien faire attention parce qu'il y a un Komodo Pit qui paraît en gros progrès, qui pour moi, il y a un cheval qui n'est pas lié avant Maurice, qui a les courses par 10 longueurs. Je pensais pas de faire flou ça, mais on ne sait jamais. Il y a aussi le cheval de Fukun qui peut revenir pour la deuxième semaine consécutive. Une gabaté, une cardia à la régulière, d'ailleurs, un excellent Umschlanga la semaine dernière. Donc, Bingelela, jeune cheval, hein, nous trouve à sa deuxième place la semaine dernière. Il y a un gros progrès, le cheval. Un gros progrès par rapport à sa dernière sortie. Maintenant, est-ce que n'est pas pour ressentir ça? Une galopée fait que là, une semaine, pour lui, c'est un jeune cheval, c'est tout comme un jeune cheval, est difficile. Et moi, me dire comme ça, ben, sauf que peut-être l'état-major de l'écrit, il faut que je mijote un petit coup. Je suis déjà un plan qui pour faire ça comme ça. Ben, Bingel est là quand même sur ce palmarès. Il n'est pas un mauvais cheval, hein, il est un très bon cheval. Et il y a un cheval qui est sur la montante. Ben, pour moi, là, il y a un petit peu face à Komodo Pit, par exemple, même à Sweep Forward ou Skylook, moi, il y a quand même. C'est un regret, oui. Et sinon, attendra. Qui nous nous du nouveau de l'écurie Vincent Alette et Streetcar. Moi, mon tour, quand un petit peu enveloppé à l'entraînement, il n'est pas pareil comme un Skylook quand on travaille beaucoup à l'aise. Ou trouver un truc pour biser au moins un ou deux galops dans la jambe. Et vous connaissez, Vincent Alette, il n'est pas content, bouscule sur Cheval, il donne tout sur les temps, les chevaux, pour venir. Et Streetcar, vous connaissez, il est sorti dans l'écurie Marc Decoq qui. Il gagne beaucoup là-bas, quand les courses. Et moi, moi, c'est pas les courses qui galopent là, et c'est tout une classe qui galopent là. Ça pas pour ressentir sur les pieds, il pour prendre un peu les temps. Mais c'est pourquoi moi pensais que l'entraîneur Vincent allait pas les forces, donne-lui tout sur les temps. Moi, me demande peut-être les pour business à galop là. Et sinon, nous trouve le cheval Night Club à l'entraînement mardi que les fins est dominé vraiment facilement par un excellent Bobby Bear. Pour moi, Night Club, si vous êtes d'accord avec moi, peut-être nous besoin de reggaeter. Night Club, il a fait un léger progrès la dernière fois. Il fait une quatrième quand même. Il est ici sur la montante. C'est un cheval qui m'a pensé pour prendre un petit peu de temps lui aussi. Et s'il ne dominait pas une Bobby Bear, c'est clair qu'il n'est pas encore arrivé. C'est une série, ça. On connaît comme étant un cheval un petit peu plus fort à l'entraînement. C'est pour guetter que pour situer ce progrès. Je trouve ça avait encore en place. Alors, moi, Motouli est un peu difficile de sa champ là. Favori justement, Renanda, pour ça les courses là. Ben, moi, personnellement, pour prendre le risque pour dire Komodo, oui, parce qu'il prouve moi. Il prouve moi, mais derrière, il m'a mis Sweep Forward qui a un galop dans la jambe. Puis, moi, pour donner un Skyward Look pour ça qu'il a montré dans l'entraînement. Et il m'a complètement peut-être avec Bingele là. D'accord. Et d'accord avec Ouattendra, cheval qui fait cette preuve au champ de depuis le début de la saison. Komodo Pit, Sweep Forward, Skywalk Load dans le désordre. Et nous avons un petit coup d'indication de la côte jeudi après-midi. Ce sur la côte, chez SMS Toriaz. Skywalk Look, fin affiché à 280 roupies. Sweep Forward 1000, Bingelela 600, Streetcar 750, Nightclub 1400 et Komodo Pit 290. Donc Skywalk Look. Ça affiché 350, quelque chose comme ça. C'est qui va de quelques heures. Ouais. Ben oui. Autant de jeux sur Komodo Pit. Donc nous mais juste de cette façon que tu gagnes, ce deuxième fois, il gagne tellement facile qu'il. Peut-être il y a quelque chose encore, il peut encore dévoiler. D'accord. Ouais. Et sinon, là, Rajendra nous passe directement présentation de la première épreuve de la journée, The Jean-Philippe Lages Cup sur 1500 mètres avec 10 partants notamment. Horry Henry, Palm of Peace, Ryder Cup, The Money is Yours, Fourth Stride, Benjamin Boo, Infinite Destiny, Paul Demar, Zipit et The Sneak. Et là, Rajendra, deuxième semaine de suite, Ryder Cup. Cette fois-ci, il retrouve Robbie Buck. La fois dernière, avec Bandou, je peux dire que Anand Bandou peut-être finit piéger une mauvaise tactique. Sinon, ça découvre là, pas tu peux capable d'échapper. Non, mais quand même, Ryder Cup est tiré un peu vers l'intérieur. Le sac fallait un peu mettre. Et ne pas dire comme ça qu'il est mal monté, mais Ryder Cup quand même, vous remarquez, il y a ce champ qui peut galoper. Un rock distant qui n'est pas capable de rattraper. Maintenant, sous les biens, il m'a pensé, ce champ-là est beaucoup plus redoutable que la fois dernière, qui est dimanche dernier. Pour moi, il n'y a pas une certitude là. Fais attention. En plus, il galopé dimanche, il vient samedi dans l'espace 5 jours. Est-ce que ça, il va pouvoir ressentir des efforts? Justement, Rajendra, l'esprit de Ryder Cup, ce training de mardi matin. Que du maintenance, ouais. Nous peut trouver, tranquillement, il met une sa fraîcheur. Et
sa forme reste superbe en apparence. Super condition physique. Maintenant, reste à savoir s'il peut produire le même effort que nous capables, mais avec un Robbie Burke, nous capables d'attendre de tout. Mais moi, je dirais franchement, il n'y a pas une certitude. Je ne pas pour prendre le risque pour dire que c'est le banqueur de la journée. Ben, il pour l'arrivée, oui. Parce que moi, je suis content, surtout, moi, je dis Benjamin Bou qui vraiment qui me placé. Maintenant, nous avons un jockey d'expérience, pardon, pas que c'est plutôt Bardotier qui connaît. Moi, je pense que vous faire bien attention. Parce que moi, je dis, ça, c'est pas une stratégie, peut-être. Moi, je dis, jockey, tu peux choisir Benjamin Bou. Parce qu'il faut pas plus montrer, non, on y est presque. Alors, ça. Benjamin Bou, il est knocking at the door, comme on le dit en anglais. Et il y a aussi The Money is Yours, qui gagne, capable de redoubler. Et il n'y a pas encore plus, qui est capable sur les traces de Pointer Policy, qui a un net progrès à l'entraînement. Et il y a aussi The Sneaker préféré à Captain James Cook, qui rate la victoire. Alors, moi, je dis comme ça. Et en plus, l'entraîneur finit ça sur lui, gagne les services de Yachine Mamdi. Il va mettre un apprenti. Et nous vous avez fait à ressortir que tu finis à prendre ce matin que le jockey, champion Rai Durawan, jockey local, pas fini aucune la monte pour la 14e journée. Un peu bizarre. Il finit à apprendre qu'il n'est pas fini être présent au training mais ça, ce matin. Donc, c'est pour ça que les entraîneurs pas fini fait confiance. C'est Rai Durawan, hein, c'est l'enfant terrible. Ben, il est comme ça, mais quand même, il reste un bon jockey. Tout à fait. Mais sinon, il y en a plusieurs à la montre, chez les Mingor et aussi tous les croix qui ne peuvent pas un cheval Mingor, malheureusement, mais quand même, Yachine Mamdi, sur The Sneaker, c'est pas un cheval à ignorer. Moi, je me dis que quand même, c'est un champ assez ouvert, même Infinite Destiny dans sa classe-là. Il s'est retiré la dernière fois. Oui, il fallait retirer pour cause de boiterie, mais il est beaucoup mieux, il a plus galeux, plus l'occasion pour entraîner, et moi, je me dis, il n'est pas pour étonnement s'il passe vite en vainqueur. D'accord. Et sinon, Ratendra ben, moi pour dire, bien sûr, moi pour l'espoir convaincu pour dire qu'il ride the cup devant Dominique Zios, Benjamin Bou, et moi complètement tête devant The Sneaker. D'accord, comment Ratendra, ride the cup, Benjamin Bou, The Sneaker, très attention, il faut très attention à lui. Et pour compléter le quartet, The Money is Yours. Un petit coup, l'indication, la cote, jeudi après-midi chez SMS Parias. Ori Henry, 8000 roupies, Paul of Peace 2000, Ryder Cup 180, The Money is Yours 1400, Foot Stride 650, Benjamin Bou 1500, Infinite Destiny 1400, Paul de Mort 8000, Zipit 4000, The Sneaker 700. Donc, nous fait remarquer, évidemment, il y a des jeux sur Ryder Cup et aussi pas mal de jeux sur Foot Stride. Strat peut-être à cause de jockey que oui. Ben, il n'est pas vraiment impressionnant l'entraînement. Ben, c'est un jeune cheval, mais capable de apprendre nous. D'accord. Oui. Et là, Rajendra nous passe présentation de la deuxième course, The Chili Unicup, ce 1650 mètres qui finit à que 6 partants, notamment Carcassonne, Hills of Rome, Color Quest, Dock of the Bay, Bongo Beat et Hugo the Boss. Carcassonne pour la toute première fois puis galope sous les couleurs de l'écurie Paul Foucault. Ben on remarque tout cheval qui vient débuter sous les couleurs de l'écurie Foucault, il transformé. Et Carcassonne déjà fait une jolie course de rentrée. Et maintenant il y a sa chant qui est affronté là. Bon, on dire comme ça. Ben, justement, Ratendra sa belle forme affichée au trading de mardi matin. Carcassonne, c'est vrai dans sa chant là, vu sa forme et sa condition. Et surtout la distance. Hein. Et surtout un Robbie Buck sur le dos. Sur le dos. Voilà, pour moi, sauf accident, hein. Moi, pas tout Carcassonne perdu, pour moi, c'est une course facile, une victoire facile. Ben, on connaît, par exemple, Obi, Kobe, Ryder Cup la semaine dernière, on ne sait jamais. Mais si vous me demandez, rôder un cheval, peut-être il sauve, mais vous connaissez, mon préféré, peut-être Emamdi là. Ben, peut-être Hugo the Boss, s'il décide de galoper, il y a un cheval difficile parfois pour employer. Mais Carcassonne, vous connaissez, il parfois train. S'il sauve, piézote. Il sprint le dernier 400 mètres là, capable. Là, nous parlons vraiment si le jockey martialiste, il connaît 12 pas un cheval voilà. Au même début. Là, nous parlons connaît, c'est vrai. C'est vrai. Si, parce qu'il connaît si il a train Carcassonne qui a perdu. Si il sauve avec ce premier ligne, il allait réduire les courses à un sprint. C'est plus difficile pour Carcassonne. C'est celle qui a bord la route à Carcassonne, c'est il sauve. Mais tout dépend des dispositions du jockey. Martialiste. Et sinon, Bongo Beat, la deuxième semaine consécutive, la dernière fois avec Radio Rawan sur le dos, il fait une galope dès les premiers 600 mètres, il finit vite, il finit faire le trait, après il finit reste émoussé en plein droite. Pour moi, il est fatigué, hein. Pour moi, il pourrait sentir ces efforts-là, et surtout revenir tout de suite là. Pour moi, c'est un cheval qui peut galoper, il peut essayer de lancer les courses au départ, et surtout maintenant, il vient le 1650 mètres, qui est plus difficile pour lui. Ben, maman dit pour une tâche difficile peut attendre.
D'accord, et sinon, Rajendra, Carcassonne. Carcassonne, moi, il y a un banker devant Hills of Rome, Hugo the Boss et Dock of the Bay. Hein. C'est un quartet facile. Tout à fait d'accord avec Rajendra. Carcassonne, c'est vrai, difficile pour pronostiquer contre lui, mais pour les places, attention, Hills of Rome. Et aussi un cheval qui m'a bien content, me fait une tourlie, travaille bien, l'entraînement, c'est Dock of the Bay. Avec ce deuxième ligne, peut-être pour les places. Indication la cote jeudi après-midi chez SMS Parias, Carcassonne coté à 150 roupies. Hills of Rome 380, Color Quest 3300, Dock of the Bay 850, Bongo Beat 2500 et Hugo the Boss 1100 roupies. Pas grand chose à dire, sauf que tout le monde peut trouver un seul cheval de sa course là, Carcassonne. Et aussi quelques jeux sur Hills of Rome. Là, nous passe présentation troisième course au programme, The Chili SMS Cup sur 1365 mètres, avec 8 partants, notamment Archangel Michael, Darcy's Archie, Mighty Mouse, Prince of Wings, Checker, Amazing Bolt, Storm Alterno et Lion Sprint. Donc là, Rajendra, avec sa belle victoire de la dernière fois, Amazing Bolt Perevini, tout comme Mighty Mouse, mais il y a aussi le meilleur cheval du Horde Mahesh Ramjin, Darcy Enzo les courses en perspective. Enzo les courses, mais de façon qui Amazing Bowling gagné la fois dernière. C'est un cheval qui est venu précédé d'une très bonne réputation. Malheureusement, il prend les temps pour adapter aux conditions locales. Il gagne, comment il travaille les autres, il presque le jockey, il baisse les rênes. Hein. Moi, je pense qu'il y a toutes les chances, tous les atouts pour doubler la mise. Il est bien pour moi invaincu si là, ce premier sorti, l'apprenti Real Zoula, c'est bien mieux inspiré. Il est pour battre Liam. Moi, je crois qu'il pour gagner sur les courses faciles, mais attention, comme on peut dire, dans Orti, il travaille beaucoup, il y a beaucoup de galères sur l'argent. Très bien, il est très bien. Moi, bien peur, encore il est capable de bien sa galère là, mais c'est mal la façon qu'il Amazing Ball. Il n'est pas nécessairement capable de vous remarquer, il a un très bon finish. Mais par contre, Mighty Mouse, sorti au 1000 mètres, lui de 13,65 mètres, pour moi, la distance, pas un problème pour lui. Les conditions sont en sa faveur. Moi, je pense lui aussi, il a la chance pour capable de doubler la mise. Attention à Prince of Wings, il a peine joli les courses au 1000 mètres pour ses débuts, qu'il n'est pas encore pareil. Mais au Gately, après 3 semaines, là, sur Gately, il a beaucoup progressé. Il perd un petit peu sur kilo superflu. Il est beaucoup plus à l'aise, plus affûté. Et ces récits surmontent les désavantages de sa 6e ligne. Il prend dans ce sens. Et Checker, je pense qu'il est capable. D'ailleurs, Checker en gros progrès. En gros progrès. Et ça, c'est là où remarquer ça, que ce sont les biens au moins un galop dans la jambe. Checker, moi, je pense qu'il ne faudrait pas nous rater off, pour terminer dans la bonne combinaison. D'accord. Et sinon, Rajendra, ou quartier dans ça les constats? Ben, je parle pour Amazing Ball devant Mighty Mouse, Darcy's Archie, et je complète avec Prince of Wings. D'accord. Et moi, Rajendra, je prends un tiriste de ça les constats, même si c'est le premier galop. Moi, je suis persuadé que Darcy's Archie est un bien meilleur cheval que Amazing Ball, mais ça ne devient en rien. Hein. Il mérite de Amazing Ball. Moi, je pense qu'il fait un travail. On saura samedi. Je suis bien content. Darcy's Archie, Amazing Bolt, Mighty Mouse et aussi attention à Checker. Laisse-nous la cote chez SMS Parias pour la 3e course. Archangel Michael 2500 roupies, Darcy's Archie 1300, c'est une aubaine à 1300 roupies. Darcy's Archie. Mighty Mouse 330. C'est clair que personne ne joue. Hein. Non, mais c'est jeudi après-midi. Voilà, Mighty Mouse 330, Prince of Wings 900, Checker 1800, Amazing Bolt grand favori côté à 170 roupies. Storm Alterno 8000 et Lion Sprint 8000 roupies. Donc pas grand chose à dire, sauf qu'il y a Amazing Ball grand favori 170, Mighty Mouse 330 et Darcy's Archie 1300. Moi me trouvais 1300 roupies. C'est grossly undervalued ce cheval. Hein. La présentation de la 4e course, The Chili Incoming Call Bonus Cup sur 1600 mètres qui finit à 8 partants, notamment Ashanti Gold, Jida, Ice Trigger, Slinga Malinga, Wonderlane, Diamond Light, Trianus et Shekado. Rajendra, les courses vraiment superbes sur papier. Oui, pas facile, Gold, pas facile. Là, ici, au moins, nous avons les courses quand les partants se valent. Hein. Pas qu'à dire ça, on a plus fort que l'autre. Hein. Guida, oubliez de donner les courses quand il est trop ardent. Ashanti Gold, les courses en épaisseur. Maintenant, nous avons Wonderlane qui dans des meilleures dispositions. Il y a Diamond Light qui sont déguerris, qui ont un modèle de régularité. Et Trianus aussi, qui est toujours là, répond présent. Malchanceux. Et moi, je me dis comme ça, là, la tactique, le fitness, les circonstances de la course, ça qui pour détermine le vainqueur. C'est un cheval qui sort du lot, c'est d'accord avec Rajendra. Il fait une gagne battue par un excellent Ghost Dog qui nous fait trouver qu'il a fait une faire la semaine dernière. Il fait une gagne battue avec Monsieur Nando. Là, il peut venir, il peut gagner une chance plus
à sa portée. Nous avons dit Diamond Light avec Robbie Buck. Oui, mais Diamond Light, c'est un Robbie Buck sous la ferule maintenant d'un nouvel entraîneur. Moi, mais bien sûr, il a la chance de première, mais pas Right-Off Guida. Hein. Guida, la fois dernière, c'était peut-être l'entraîneur qui est mal inspiré, qui est équipé avec des blinkers. Cheval-là, il est très remarqué, il prend maintenant la décision de retirer les blinkers avec lui. Et il y a aussi Ashanti Gold, dirige des opérations tranquillement. Hein? Attention, on connaît quelqu'un devant, il n'est pas facile de rattraper. Pour bizarre, Alchers dans la ligne droite. Et il y a aussi un cheval, Wonderland, qui connaît, il fait très très bien. Maman dit, ignore ce dernier les courses, quand il parti au mieux. Et on connaît à l'époque comment sera même Venanaiko quand même pas mal il rate gagne les courses. Moi me dis comme ça, il ne faudrait pas nous ignorer. Et puis Slinga Malinga qui a un gros progrès la fin dernière pour les courses de rentrée. Maintenant, il me pensait il a million pas bien trop lié entraînement, mais quand même c'est un cheval qui me connaît en gros progrès. Il n'est pas pour étonnement, il cause la surprise. Mais quand même pour moi, pour laisse-moi pencher vers Diamond Light qui un peu un cheval qui est un modèle de régularité, il est généré dans l'effort, et avec un Robbie Buck, bien sûr, toutes les chances. D'autant plus, si vous êtes d'accord avec moi, quand nous guettons l'arcade, nous trouvons que l'écurie Paul Foucault engage chez cadeau, surtout avec sa première ligne, pour garantir Ashanti Gold pour aller devant. C'est-à-dire pour mettre la pression sur le meneur, pour attention qu'il réduit les courses à un sprint. Ça veut dire mettre une façon qui, comme quoi, qui toutes les chances de côté de Diamond Light. Ça veut dire, moi, c'est mon pensée qu'après ça qui est Diamond Light, il nous démontrer, il peut un peu difficile de pronostiquer. Et quand nous finissons trouver deux chevaux qui finissent pas sur la férole de Boud, Gajedar et de Robbie Buck, Moon Raider, Always Fighting, tous chevaux finissent transformés et nous attendent que quand un seul Diamond Light nous peine à grand chose à dialoguer. Surtout, c'est pas n'importe quoi, c'est des bons chevaux. Alors, moi, mon quartet, là, on parle pour Diamond Light, bien sûr, devant Guida, Ashanti Gold, et moi, complètement avec Trenus qui est tout le temps là. Moi, je pensais qu'il prenait une lutte serrée entre Guida et Diamond Light au finish. Hein. Oui. Et pour les places, Ashanti Gold et Slinga Malinga qui nous a surveillé de très près pour les combinaisons. Nous avons un petit coup la côte jeudi après-midi chez SMS Parias pour la 4e course. Ashanti Gold 480, Guida 550, Ice Trigger 3500, Slinga Malinga 750, Wonderland 1000, Diamond Light 250, Trinus 1000 et Shekado 300. Pas mal de jeux sur Ashanti Gold. Oui. Et aussi Diamond Light, bien évidemment. Et là, nous passe présentation de la 5e course au programme, The Chili Cup, avec 8 partants, notamment Prince of Croy, Solar Symbol, Why Worry, Lost Regal, Silver Dice, Bastille Day, Als Deputy et Sea Major. Nous avons révélation de la saison, de début de saison 2013 et de retour Prince of Troy. Oui, invaincu en plus à cette saison et à chaque fois, il gagnait dans le style et gagnait avec autorité. Maintenant, 61 kilos, il veut dire presque la fois dernière, ça amène 58 kilos, ça veut dire plus qu'il sur le symbole, ça amène 2 kilos en plus. Est-ce qu'il s'apparaît lui? Je ne crois pas. Parce que la façon. Au training mardi matin, nous faisons trouver sa cheval-là, il fait rien perdu de sa superbe. 1850 mètres, la forme qu'il y a affichée sur la conduite de Robbie au training là actuellement. Même 61 kilos, si j'aime ni, sauf Solar Symbol qui donne un petit peu du fil à retordre dans la ligne droite. Mais mis à part cela. Mais à part de cela, moi, je pensais qu'il est facile parce que l'Inga est tellement facile, c'est-à-dire. Les dérouler après. Moi, il traverse les dérouler. Moi, je pense que c'est un cheval qui est très estimé par le Curry Faucune. Peut-être une petite top seule, parce qu'il n'est pas oublié qu'il venait avec une grande réputation. Il faut un peu l'étang, il a un petit souci de santé. Maintenant, il est très très bien, mais attention sur le symbole, sans les aiguilles, ça veut dire qu'il trouvait les meilleurs en attentiste. Ça, bien faire bien attention. Et il y a aussi Why Worry qui me pensait, nous besoin ignorer un petit peu sur les courses à pas d'ailleurs. Suivent en 3e épaisseur depuis le départ, mais les pannes terminent loin avec le vainqueur. Moi, je me dis ça, les coups, ça vous fait beaucoup de bien, les poules là. Et il y a aussi Sea Major qui est pour beaucoup plus à l'aise sur ce parcours-là avec 56.5. Le fois là, on connaît Captain Vedici, il fait contrôle les courses, il accélère quand il a envie. Mais quand même, Sea Major, il fait combler un petit peu retard. Moi, je me dis attention, Sea Major, c'est le danger principal de Prince of Troy. Mais il y a Gazedorf, il aligne Bastille
pas pour faire de la figuration, parce que Bastidé, il gagne ce dernier victoire 2012 sur le parcours, surtout contre un bon chevaux. Moi, je dis Bastidé, c'est judicieusement piloté par Yachine Mamdi. Pour moi, il est capable. Mais c'est vrai, hein, Bastidé, au vu de son palmarès sud-africain et au vu de sa tenue, c'est un cheval capable, ça 2000 mètres. Bien sûr, il y en a le potentiel. Il y a le potentiel. Prince of Troy, tout à fait. Moi, je dis comme ça, Prince of Troy, sur papier, oui, mais attention quand même, les adversaires sont de taille. Ça qui veut dire, est-ce qu'il s'est des kilos là ou est-ce que Prince of Troy peut commencer à ressentir un petit peu la fatigue? Moi, je dis non, parce que pas oublier que l'entraîneur bout de choix à Catedor, tu dis comme ça, lui pour aligner Prince of Troy dans le barbé, après il ravise, ça veut dire qu'il trouve à l'écoute là. En point de mire. Ce qui veut dire que les policiers ne vont pas gagner là, qui ne vont pas laguer avec les autres. Alors, c'est pourquoi je dis que Prince of Troy est capable, il a tous les atouts pour aller une 4e victoire consécutive. D'accord. Et mon quartet termine avec C major, sur le symbole toujours là, et me complète avec Bastille. Tout à fait. Prince of Troy, Solar Symbol, Bastille D et attention à Silver Dice qui fait un travail bien au training. Et sinon, rien de indication. La cote jeudi après-midi chez SMS Parias pour la 5e course. Prince of Troy, grand favori à 190 roupies. Solar Symbol 650. Why Worry 700. Lost Regal 2500. Silver Dice 2000. Bastille D 1200. Als Deputy 2500. Et C Major coté à 700 roupies. Là, nous passe présentation de la 7e course au programme. The MTML 3G Cup sur 1365 mètres avec Lucas Dia, une course de l'élite sauf avec le championnat de 3 ans il y a fait bizarre pour nous que ça maintenant c'est quand les courses absolument voilà, c'est de l'élite avec des ratings supérieurs à 62 et que c'est important Rajendra mais c'est important c'est vraiment un joli courses un joli sprint de feu qui n'est pas le vivre peut-être n'a beaucoup de monde peut dire le record des 1300 un peu difficile peut-être avec Greenkeeper Eskimo Roll qui fait une casse record des 1000 mètres là c'est dernière sortie donc Greenkeeper Chief Mambo Eskimo Roll Captain Thriller et Azapel. Parfois je dis comme ça plus le champ est petit plus il est difficile de trouver un gagnant et c'est vrai hein sur papier Eskimo Roll après sur les courses qu'il finit faire au 1000 mètres il paraît le cheval à battre mais attention hein Greenkeeper cette fois-ci ici il fait une supplément il fait l'impasse le barbé pour les vignes là c'est qui on veut dire l'entraîneur fait ça en pas de mire c'est-à-dire il travaille il prépare pour ça les courses et on connaît qui Greenkeeper il n'est pas nécessairement capable devant maintenant il fait mettre Chief Mambo pour mettre pression peut-être ce qui est capable devant peut-être Eskimo Roll justement Rajendra Greenkeeper finit faire forte impression au training mardi matin Get-Nu Begeti de sa vidéo là Greenkeeper sous la conduite de Johnny Geroudis il finit réalise excellent chrono de 11,75 et 13,75 et finit sprinté sur 200 mètres en montée. Il est actuellement au sommet de sa condition physique. Et pour moi, dans ce champ-là, si pas dire cette fois ou jamais, tout dépend des circonstances. Vous connaissez depuis le début de la saison, il y a un petit peu malchanceux, soit les rats de départ, etc. Moi, je pensais que les conditions sont réunies pour que Greenkeeper réunis avec la victoire. Adversaire principal, comment Petrovli de sa vidéo là, Eskimo Roll. Eskimo Roll, oui. Là, il est sous la conduite de Richard Mullen. Il s'est contenté, Rajendra, d'un strong canter sur un tour de piste. Et mais encore très bien. Et surtout, le jockey Richard Mullen entend-il très bien avec le cheval. Entend-il très bien. Et pas oublier qu'Eskimo Roll, il y a un cheval qui généreux dans l'effort. C'est un cheval qui il gagne le championnat 3 ans, si on ne pas trompé, en 2011, si on ne pas trompé, c'est pas 2012. Il s'est gagné le championnat que tu me partager avec il gagne les courses, mais c'est un cheval qui peut progresser avec la maturité. Alors, il n'est pas nécessairement capable devant, il a gagné les courses en attentisme. Et à chaque fois qu'il gagne bon couloir, souvent, soit il gagne, soit il second. Ouais. Voilà. Alors, moi, c'est ce qu'on lui dit, il aime le danger numéro 1 de Greenkeeper. Comment mon cas, il est capable de gagner. Mais attention à Captain Thriller qui vraiment il retrouve un petit peu ce automatisme. Ce premier ligne capable d'aider, il connaît à ces valeurs-là. Il ne gagne plus beaucoup de temps, majorité sur les courses au 1000 mètres. Mais après, quand il gagne les courses au 1500 mètres, je ne sais pas connaître, et puis ça, après, ça, il arrête bien les courses. Mais aussi, Azapel, ignore ce dernier sorti. Azapel, pas sur manière que 51 kilos. Que 51 kilos. Moi, je dis, s'il les suivent tranquillement, attention, c'est une seule lutte. Une coupe gauche à l'avant. Attention que ce 51 kg, il vient faire la différence au finish. Parce qu'il n'est pas oublié, chaque fois qu'on a gagné, c'est gagner au finish. Alors, pour moi, il n'est pas étonné de moi si Azapel passe vite en vainqueur demain. Enfin, samedi. Oui. Et sinon, Rajendra, Chief Mambo finit d'être confié à Réa Zoulache. Logiquement parlant, peut-être lui-même, est-ce que
5 partants, il faut gagner facile pour. Je pense les plus rapides. Je pense les plus rapides pour aller parce que maintenant avec Captain Trailer, est-ce qu'il va pour laisser aller? Je pense qu'ici l'écurie Gilbert Rousset, ils mettent 2 chevaux, c'est au moins pour bien l'entrain pour Greenkeeper. Alors je pense que c'est ça que le problème, c'est que vous bien sortir en ce pas. C'est tout 1365 les disposés. Alors on a à son intérieur Captain Thriller qui est un bon pas initial, on a aussi Eskimo Roll, ça veut dire qu'il n'est pas pour rabattre à la corde facilement, il peut besoin user un petit peu dans le premier 200 mètres, mais ça capable rendre un petit peu vulnérable dans les derniers 200 mètres. Et sinon Rajendra, Greenkeeper, Eskimo Roll. Dans le désordre, Greenkeeper. Malheureusement là c'est avec Seval, moi tiens Chief Mambo à dans les autres. D'accord. Oui. Et sinon, au vu de sa dernière victoire sur 1000 mètres, moi, je suis bien impressionné. Hein. Quand on finit tout gagner sur 1000 mètres, il y a encore beaucoup de ressources pour casser le record des 1000 mètres. Je suis bien impressionné. Moi, j'ai l'impression que Eskimo Roll fin progresser. Oui, il gagne en maturité. D'ailleurs, encore jeune, 5 ans, Eskimo Roll. Et il progressait. Et moi, je pensais que Greenkeeper avec 61 kg, Caffermi, peut-être Eskimo Roll peut avoir un léger avantage sur lui. Les conditions de ce faveur, il passe tranquille, soit il est assis dans le sillage du mineur, soit il est capable de faire ce train lui-même. Ben, comment le jockey te dit, il dit comme ça, l'entraîneur dit, il pas de cheval là, l'entraîneur dit, ce cheval là, il est rapide. Ah ben, s'il profite ça, il capitalise le rôle là, vous pensez qu'il Eskimo Roll pour doubler la mise. Et fait à souligner, si Eskimo Roll gagnait samedi, il pourrait remporter, il pourrait atteindre la mythique barre des 10 victoires au champ de base, chose que beaucoup de chevaux un exploit qui n'est pas capable de faire. S'il y gagnait ça, très rare. Laisse-nous la cote de ce sprint de feu Rajendra sur 1365 mètres. Greenkeeper coté à 225 roupies, Chief Mambo 650, Eskimo Roll 230, Captain Thriller 1400, Azapel 1600. Il y a que 2 chevaux, Greenkeeper et Eskimo Roll. Et là, Rajendra nous passe présentation de la dernière course au programme, The Captain Trial Plate sur 1600 mètres. Fait 7 partants, Royal Day, In Position, Wonder Kid, Blue Load, Go West, Moon Raider et Variante. Lutte après voir Moon Raider, In Position et aussi Wonder Kid qui finit gagner impressionnant. In Position descend dans une classe inférieure. Moon Raider gagne les courses faciles. Wonder Kid gagne les courses faciles. Vous pensez la victoire pas pour échapper à entre un cheval là, surtout que Moon Raider gagne facile. Même moi de qui là, moi pensais, il vous un petit peu de tactique, circonstances les courses. Win Position avec ce premier ligne, il a l'avantage. Surtout il fait un jeu égal avec des meilleurs. Il dans ce sens ici. Mais moi c'est pas ça le poids. Souvent, il y a pour un petit poids. Maintenant, il y a un gros handicap. Est-ce qu'il ne s'est pas pour gêner? Attendons voir. Et Moon Raider, il est vrai, il gagne les courses, les côtes déroulées, il gagne facile. Maintenant, reste à savoir s'il confirme. Justement, il faut confirmer ça, oui. Moon Raider au training mardi matin. Moon Raider avec Robbie Buck en selle, il était très en verve. Avec Mr. Black Tom qui à côté de lui, il réalise des excellents chronos sur environ 800 mètres. Donc, sur victoire de la dernière fois, il conserve sa belle forme, Rajendra. Très belle forme, mais le cheval qui fait plus progresser, c'est Wonder Kid. C'est un cheval qui fait début tard la saison dernière, qui fait pas de montrer grand chose, mais l'inter-saison, il fait beaucoup de bien. Mais on gagne de façon qu'il gagne avec les blinkers. Et c'est un cheval qui suit facilement avec sur la ligne. On pensait qu'il peut-être une précieuse victoire pour qu'on y offre, qui peut bien viser une victoire pour mettre lui en confiance demain. Moi, je pense, sur papier, je pense qu'il y a un petit avantage sur Moon Raider parce qu'il peut suivre plus près sur first run pour aider. Tant qu'à une position, il peut essayer de prendre devant, mais avec par contre, tu sais, devant si on gagne bien dans tout seul, il est capable de réduire les courses, il est capable, mais moi, je pense qu'il est capable de trop rapprocher dans l'espace de semaines. Et attention à Go West qui est en progrès. En progrès, et Moko il peut mettre les blinkers pour la première fois, qui ça capable d'aider. Moi, je dis comme ça, c'est moi quand même, difficile pour pronostiquer contre 3 chevaux là. Moi, je prends un petit avantage à Wonder Kid devant Moon Raider. In Position et me complète avec Go West. D'accord. Dans le désordre, Moon Raider, Wonder Kid, In Position et d'accord avec vous sur Go West qui fait beaucoup progresser, Rajendra. Et sur la indication de la cote de la 8e course, Royal Day 3500. In Position 400, Wonder Kid 400, Blue Load 2500, Go West 1600, Moon Raider qui arrive 190 roupies
et variante 2400. Quand nous guettons la carte, Rajendra, de les courses, nous avons l'impression que c'est pour être Razia de Robbie Buck oui, et d'écurie. Oui, c'est ça. C'est beaucoup de gens pour Epixis, paraît-il, demain. Et sinon, samedi, c'est vrai, hein, Rajendra, quand nous guettons la carte, les chevaux de Robbie Buck, c'est vrai, sur papier. Ben, après sa semaine noire qui nous passait avec la perte de Top Seller, là, bon, c'est pas une belle revanche sur le sort. Hein, sinon, comme meilleure chance, Rajendra. Ben, vous connaissez, si vous êtes cheval Robbie Buck, hein, ou pas qu'on est que ça pour le dire, mais moi, je parle pour. Moi, dire, Moussa, ben, bien content qu'il Wonder Kid, moi, je me donne ça au banker, je prends un risque. D'accord. Et moi, je suis bien content, Rajendra. Prince of Troy, Ryder Cup, Carcassonne. Faites confiance à Robbie Buck. Moi, je suis content Amazing Ball. Nous avons que ça là comme les banqueurs. Amazing Ball et Wonder Kid. Bon, maintenant, pour trouver un prix là, pour trouver un site en bazar, et pas évident du tout. Ben, nous essayons toujours de trouver moi, je peux dire Infinite Destiny. D'accord. Moi, je trouve un agenda d'Orsi Zorchi quand on a la côte là. Actuellement 1300 roupies jeudi après-midi d'Orsi Zorchi avec Binesh Souffol. Et aussi dans l'épreuve phare, l'agenda Sweep Forward 900 roupies. Moi, basement, juste sur les sorties que tu termines second. Ah ben, il y a fraîche. Ben, on ne sait jamais. Ah ben, moi, c'est tout premier coup, c'est une boîte à Pandore, comment nous dire. Ah ben 1200 roupies quand même, c'est très généreux. D'accord, donc tu fais une résumé de tout, Azendra. Et là, nous souhaitons à tous les amis de SMS Parias, bien évidemment, de passer un excellent week-end. Bonne chance pour la journée de samedi et nous retrouver avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. Sur ce, Azendra, bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Au revoir.